Savez-vous à partir de combien on est officiellement considéré comme riche en France en 2025? Est-ce 2000, 4000 ou bien 10 000 euros par mois? Et surtout, est-ce qu'un jeune de 30 ans a les mêmes chances de s'enrichir qu'un retraité ou qu'un investisseur chevronné? Dans cette vidéo, je vais vous révéler des chiffres récents entre 2022 et 2025 qui vont vous surprendre. Vous allez voir que l'âge, le profil et surtout la manière dont on gère son argent font toute la différence. Restez bien jusqu'à la fin, je vais aussi vous montrer pourquoi certains prennent plusieurs longueurs d'avance pendant que d'autres restent bloqués au point de départ. Commençons par une question simple. Qu'est-ce qu'être riche aujourd'hui en France? Alors d'après l'Observatoire des inégalités, une personne seule est considérée comme riche à partir de 3 860 à 4 056 euros net par mois. Pour un couple sans enfant, le seuil grimpe à environ 6 000 euros mensuels. Et pour une famille avec 2 adolescents, il faut dépasser les 10 000 euros par mois. Autrement dit, si vous gagnez 2000 à 2500 euros, vous êtes pile autour du niveau de vie médian. Vous n'êtes pas pauvre, mais vous êtes encore trop loin de la richesse telle qu'elle est définie. Et déjà, cette réalité fait réfléchir. Ce qu'on croit être un bon salaire n'est pas forcément synonyme de richesse. Mais le revenu n'est qu'une partie de l'équation, car la vraie différence se voit dans le patrimoine. Regardons maintenant le patrimoine des Français. En 2023, le patrimoine médian, c'est-à-dire celui qui partage la population en deux, était de 185 000 euros. Le patrimoine moyen, lui, était de 446 000 euros. Mais attention, ces chiffres moyens masquent des écarts énormes, puisque les 10% les plus riches possèdent plus de 716 000 euros en patrimoine net, alors que la moitié des ménages, les moins fortunés, se partagent à peine 8% de la richesse totale. Dit autrement, si vous savez seulement votre résidence principale et un livret A, vous êtes dans la masse. Mais ceux qui investissent activement, eux, jouent un autre jeu, celui de la multiplication de leur capital. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que ces inégalités se creusent avec l'âge. Les chiffres sont sans appel. Avant 30 ans, le patrimoine médian d'un ménage n'est que de 16 000 euros. Entre 30 et 39 ans, on monte environ 50 000 euros. Entre 50 et 59 ans, c'est déjà 178 000 euros de patrimoine. Et le pic arrive entre 60 et 69 ans avec un patrimoine médian de 214 000 euros. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, on atteignait son pic de richesse vers 55 ans. Aujourd'hui, ce pic est repoussé à 75 ans. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie s'allonge, les héritages arrivent de plus en plus tard et la capitalisation des placements prend plus de temps. Cela veut dire que les jeunes générations doivent attendre beaucoup plus longtemps pour connaître une réelle aisance financière, à moins d'agir différemment. Et justement, la différence majeure entre ceux qui s'enrichissent tôt et ceux qui stagnent, c'est l'investissement. Aujourd'hui, seuls 13% des Français détiennent un PEA, c'est-à-dire qu'ils investissent vraiment en bourse. Les autres se contentent de livrets ou de quelques assurances vie peu dynamiques. Résultat, les cadres, professions libérales et indépendants, qui sont les plus enclins à investir, affichent des patrimoines bien supérieurs, souvent entre 300 et 600 000 euros. En face, les employés ou ouvriers qui n'investissent pas restent bloqués avec des patrimoines de 25 à 40 000 euros en médiane. Et le constat est clair, les ménages avec patrimoine diversifié, c'est-à-dire immobilier, actions, obligations, ne représentent que 17% de la population, mais ce sont eux qui creusent l'écart année après année. Pendant ce temps, 43% des ménages français ne possèdent que des livrets bancaires, autrement dit de l'argent qui perd de la valeur avec l'inflation. Et cette fracture, elle s'accentue encore quand on regarde les tendances récentes. Entre 2022 et 2025, le salaire médian est passé d'environ 2 090 euros à 2 200 euros, mais cela ne change pas fondamentalement la donne. Le pouvoir d'achat, malgré l'inflation, lui a progressé de 6,6% depuis 2019. Mais de manière là aussi très inégale. Et le nombre de millionnaires continue de grimper lui aussi, près de 2,9 millions en 2023, avec une hausse prévue de 16% d'ici 2028. En clair, les riches deviennent plus nombreux et la classe moyenne a de plus en plus de mal à suivre le rythme. Alors la vraie question, c'est de quel côté voulez-vous être dans les prochaines années? Vous l'avez compris, la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui s'enrichissent ne tient pas qu'à l'âge ou au hasard. Elle vient surtout des décisions qu'on prend. Investir, diversifier et faire travailler son argent.
C'est exactement la mission que je me suis imposée avec Smart Invest, vous donner les clés de votre réussite financière. Chez Smart Invest, on forme, on accompagne et on simplifie l'investissement pour ceux qui veulent vraiment prendre en main leur avenir, que ce soit en bourse, en immobilier ou en gestion de patrimoine. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, à partir de combien par mois peut-on se dire riche en France? Et si vous voulez rejoindre la minorité qui construit un vrai patrimoine, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à découvrir ma newsletter gratuite qui s'appelle Smart Money Weekly et mes informations disponibles en description et sur le site. Parce que la richesse n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie.